Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Clémence. Aujourd'hui, nous sommes avec Clémence Novak, qui est chef du service orientation à la direction attractivité des métiers et des formations de la région Grand Est. Merci beaucoup d'avoir accepté de présenter les actions de la région Grand Est en matière d'orientation. Merci à vous pour cette invitation. Clémence, je vais commencer par vous demander quelle est peut-être la plus grande action que vous menez à la région Grand Est en faveur de l'orientation pour les scolaires, donc les collégiens et les lycéens, et puis leurs parents. La région Grand Est propose un portail unique qui s'appelle orientest.fr et qui est accessible à tout le monde pour trouver toutes les informations nécessaires sur les métiers, les formations, les entreprises, les événements qui se déroulent sur le territoire Grand Est. Qu'est-ce qu'on y trouve qui est le plus consulté? Sur ce portail, ce qui fonctionne le plus, c'est l'agenda de l'orientation, puisque c'est un agenda qui permet de façon géolocalisable de trouver tous les salons, les forums, les actions de découverte métier des formations proches des personnes, de l'endroit où elles habitent. Donc, c'est vraiment un outil qui, en plus, est alimenté par tous nos partenaires, tous les acteurs socio-économiques des territoires. Et donc, c'est vraiment l'outil incontournable pour avoir toute la visibilité des événements qui s'organisent sur la thématique de l'orientation, de l'information sur les métiers et les formations en Grand Est. Donc, c'est vraiment l'outil qui est le plus consulté au niveau du portail Orientest. On y retrouve aussi un annuaire des structures d'orientation et d'accompagnement. Et donc, l'idée, c'est en fonction de la demande de la personne de savoir au plus proche de chez elle, au plus près de chez elle, quelle est la structure la plus adaptée à son besoin. Ce portail a aussi une médiathèque numérique avec des fiches métiers, des publications, des infographies sur les secteurs, tous les secteurs, mais aussi avec une attention particulière sur les secteurs un peu plus représentatifs de notre région, comme par exemple l'environnement, la transition énergétique, d'avoir un peu des spécificités de nos territoires. Et on a aussi 2 autres outils qui sont assez récents, mais qui sont extrêmement consultés parce qu'ils offrent pas mal de choses intéressantes, notamment une plateforme qui permet d'accéder à des offres de stage, d'apprentissage, d'alternance et d'emploi saisonnier. Et puis, un accès aussi sur notre chaîne YouTube, Orientation Grand Est, où là, vous allez retrouver des témoignages, de parcours, des extraits de remise de prix, comme par exemple le prix Mixité des métiers pour encourager les filles à aller dans des métiers dits masculins et puis les garçons dans les métiers dits féminins, des extraits de conférences d'entreprise. Voilà, donc un certain nombre de vidéos qui sont extrêmement intéressantes. On mettra dans les notes de l'épisode à la fois le lien directement vers le portail unique orientest.fr et puis peut-être aussi le lien vers la chaîne YouTube Orientation Grand Est. Je voulais vous poser une question à propos des salons dans la région Grand Est. Comment est-ce que vous menez les salons depuis l'ère du Covid? Alors, c'est ce que j'allais vous dire, depuis l'ère Covid, on a dû s'adapter, puisque avant cette période complètement inédite, on organisait de manière assez classique des salons sur les territoires en présentiel avec des partenaires de branches professionnelles, donc avec vraiment une forte activité en Grand Est, puisque avec une dynamique à l'échelle de nos bassins d'emploi, où beaucoup de forums, beaucoup de salons, beaucoup d'ateliers, découvertes métiers, une forte dynamique notamment avec tous les membres du service public régional de l'orientation. Là, on était vraiment sur cette dynamique-là. Et au moment, effectivement, de la crise sanitaire, il a fallu s'adapter. Et notre objectif a été de maintenir cette dynamique pour maintenir effectivement le lien déjà avec le public, avec les jeunes notamment et leurs familles, et de continuer, malgré la situation
exceptionnel de pouvoir continuer à assurer notre mission de service public, d'informer sur les métiers et les formations. Nous avions déjà un petit peu anticipé cette question du virtuel et des outils qui commençaient à se développer. D'ailleurs, nous étions dotés avant 2020 d'une plateforme pour organiser des salons virtuels et des conférences live. Ça n'avait pas beaucoup fonctionné avec nos partenaires puisque ce n'était pas encore dans la culture et dans les pratiques. Et le Covid nous a permis vraiment de développer cela. Et voilà, ça a été un peu une opportunité pour vraiment le développer puisque nous ne pouvions faire les événements qu'à distance. Donc, la place de cette plateforme s'est vue complètement développée. Il y a eu un engouement immense où on était sur un rythme d'un salon virtuel ou d'une conférence live par mois, donc ce qui était assez énorme, et c'est ce qui nous a permis vraiment de garder le lien. Donc avec une plateforme qui s'appelle Live Orientest, où là, on a organisé, où on a mis à disposition de nos partenaires voilà, la possibilité d'organiser des salons. Donc on a fait salons sur les métiers de l'agriculture, par exemple, avec l'ensemble des établissements agricoles de la région. Nous avons fait un salon virtuel sur voilà, l'accès des filles aux métiers techniques, par exemple, ou sur l'artisanat. Enfin voilà, ça a pris vraiment un essor énorme. Et donc, on fait aussi la même chose pour les enseignants et l'ensemble des professionnels de l'orientation pour leur faire découvrir aussi des secteurs, des métiers, pour qu'ils puissent aussi voilà, préparer les jeunes quand ils vont sur les salons, qu'ils soient en virtuel ou en présentiel. Donc, on a appelé ça les ateliers sectoriels qui se déroulent sous forme de webinaire, donc avec toujours cette approche virtuelle, ce qui nous donne la possibilité vraiment de toucher plus grand nombre et de donner la liberté aussi aux professionnels de pouvoir consulter ces webinaires, ces vidéos quand ils le souhaitent, quand ils sont disponibles, et on leur met à disposition dans leur portefeuille numérique de compétences, Mon Orientest. Voilà, donc on a essayé grâce au virtuel, ça nous a permis de garder le lien et d'intégrer de l'information tout au long de l'année. Donc, j'ai envie de dire que ça a vraiment changé complètement notre façon de travailler, puisqu'auparavant, on était sur des périodes, notamment les débuts d'année civile, de janvier à mars, où on avait tous les salons, métiers, etc. Avec l'arrivée de cette plateforme et de l'usage du virtuel, ça nous permet de faire de l'infométier tout au long de l'année sur des secteurs thématiques en fonction des besoins. Et donc, ça nous permet d'avoir une ouverture forte sur notre offre de service. Bien évidemment, pour les jeunes et les parents, nous éditons des guides d'information sur les formations pour l'après-troisième, pour les collégiens qui vont faire leur choix ensuite pour aller au lycée, et puis pour le post-bac, pour les élèves de terminale, pour qu'ils puissent aussi avoir toutes les informations nécessaires pour faire les choix éclairés sur Parcoursup. Voilà ce que je peux vous dire sur notre engagement sur cette info et sur les salons, l'événementiel, et comment on a réussi à s'adapter par rapport au contexte sanitaire. Et d'ailleurs, tant et si bien qu'aujourd'hui, le virtuel fait complètement partie de notre offre de service avec des formats hybrides. Enfin voilà, donc ça nous a vraiment ouvert un champ extrêmement voilà, intéressant et complémentaire de ce que nous faisions jusqu'à présent. Et est-ce que la région Grand Est aussi a des actions sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous exploitez les nouveaux outils virtuels qui sont mis à disposition? Alors oui, bien évidemment, puisque l'objectif, c'est de répondre aux attentes de notre public, et de nos publics prioritaires sont les jeunes. Donc là, maintenant, avec aussi la circulaire de septembre, on va s'adresser aussi déjà, dès la classe de 5e, sur ces questions de découverte métier. Donc, bien évidemment, c'est vraiment un sujet important pour nous de bien comprendre comment les jeunes s'approprient, parce que c'est quand même les réseaux sociaux numériques une source d'information pour nous extrêmement importante, et de comprendre les usages pour mieux adapter nos messages. Donc, pour ce faire, très tôt, nous avons eu cette conscience-là de la nécessité
de travailler sur cette question des réseaux sociaux numériques, pardon. Mais l'idée, c'est plutôt que d'aller sur ces champs-là, de mieux comprendre les usages. Donc, on s'est fait accompagner, on a travaillé un partenariat, une expérimentation au début, avant 2020, avec la start-up Hello Charlie, qui est une structure euh, de l'EdTech qui est spécialisée sur les questions d'orientation et avec qui nous avons pu expérimenter l'usage d'un agent conversationnel, un chatbot comme on dit, qui s'appelle Charlie et qui permet d'aller discuter avec des jeunes sur les réseaux. Et donc d'aller sur les réseaux sur lesquels les jeunes se trouvent en fonction de leur tranche d'âge, etc. Donc c'est extrêmement intéressant puisque ça nous a permis de donner de l'information à des jeunes qu'on ne peut pas toucher sur les canaux classiques, d'attiser aussi un peu la curiosité sur un certain nombre de sujets, pas directement liés à l'orientation, puisqu'on sait que les questions d'orientation, c'est parfois anxiogène, mais de leur donner un peu des informations voilà, différentes sur voilà, est-ce que tu connais telle entreprise, est-ce que tu connais tel ou tel métier, ben, viens Charlie, on peut en discuter. Enfin voilà, c'est des choses un petit peu toutes simples, mais qui fonctionnent très bien. Et donc on a vraiment développé ce partenariat avec Hello Charlie de manière assez forte, tant et si bien que nous sommes la première région de France à avoir travaillé sur cette question des maraudes numériques, donc en lien avec Hello Charlie, et d'avoir aussi, d'explorer le réseau social Twitch, qui est inspiré de l'univers des gamers, comme on dit. Et donc, nous avons créé voilà, des émissions sur Twitch et qui s'appellent Twitch Ta Voix. Donc, Twitch Ta Voix, orientation et thématique. Donc, on a fait 3 Twitch Ta Voix avec Hello Charlie, donc sur l'orientation, sur la mixité des métiers. Donc, par exemple, on a, à l'occasion de ce Twitch, invité sur la mixité des métiers l'influenceuse qui est devenue aujourd'hui l'ambassadrice de la Fédération française du bâtiment, Kelly Cruz, qui est une carreleuse de notre territoire alsacien. Et donc, ce qui permet voilà, de capter les publics, les jeunes, voilà, de dire on utilise leur code et du coup, ça les intéresse. Et ensuite, ça nous permet de leur parler des sujets d'orientation, de métier, etc. Mais en tout cas, on parle, voilà, il y a un intérêt commun et c'est aussi plus facile de pouvoir après parler sur des sujets qui sont souvent, voilà, qui sont assez complexes. Et nous, ça nous a obligés à sortir de notre approche institutionnelle. Voilà, donc c'est extrêmement enrichissant. Et d'ailleurs, on continue d'explorer avec Hello Charlie tout cela, parce que l'objectif, c'est vraiment d'en faire des opportunités, que ce soit positif pour les jeunes, et ne pas d'être dans une dérive en disant, voilà, c'est la solution, ce sont les réseaux sociaux. Voilà, donc, mais vraiment de bien comprendre et de se former, de se professionnaliser sur l'usage de ces réseaux pour ne pas faire n'importe quoi, justement, et répondre aux attentes des jeunes. Voilà ce que je peux vous dire sur les réseaux sociaux numériques. Et puis, j'ai aussi une équipe qui est fortement motivée sur ce sujet des réseaux sociaux numériques. Donc, c'est aussi extrêmement intéressant en interne de travailler et d'explorer toutes ces pistes. Merci. Et puis effectivement, je pense que c'est très utile pour les jeunes qui sont un peu perdus, et peut-être décrocheurs, peut-être invisibles pour beaucoup. Et ça permet d'attiser leur curiosité en utilisant leur propre code. Donc je pense que c'est sûrement une action très bénéfique aussi pour eux. Je voulais revenir aussi peut-être sur les prochains événements que vous organisez. Alors l'épisode du podcast, il va durer dans le temps, donc il ne faut pas forcément être très précis dans les dates. Mais voilà, quels sont vos prochains événements ? Alors là, dans l'immédiat, nous sommes engagés aux côtés de l'association nationale qui organise le concours Je filme le métier qui me plaît et je filme ma formation. Donc, c'est un concours qui a été lancé là, au début de la rentrée scolaire, cette rentrée scolaire. Et donc, on organise un concours régional avec une remise des prix voilà, en juin 2023. Par contre, un autre événement là, qui va nous occuper, mais qui fera l'objet, je pense, d'une émission particulière, c'est donc l'accueil en Grand Est et notamment à Metz de la 10e compétition mondiale des métiers pour les jeunes
en situation de handicap. Et pour la première fois en France, nous serons sur un événement commun puisque nous organiserons, en même temps que cette compétition mondiale, nous organiserons notre compétition régionale des métiers avec vraiment un bel événement à venir du 22 au 25 mars 2023 à Metz. Mais nous en reparlerons, je pense, bientôt. On en reparlera effectivement. Votre situation géographique proche de l'Allemagne, est-ce que ça a une incidence sur les sujets de l'orientation? Est-ce que vous travaillez sur ce sujet transfrontalier? Oui, le transfrontalier est bien évidemment voilà, un sujet extrêmement transversal et le sujet de beaucoup d'attention. Et donc, avec l'Allemagne notamment, nous avons un dispositif commun qui s'appelle Orientandem et qui permet à des jeunes scolaires d'établissements de notre région d'être en partenariat avec des entreprises et de pouvoir participer tout au long de leur année scolaire à des projets de développement d'entreprise. Et donc, on a aussi l'inverse, des jeunes Allemands qui peuvent aussi être accueillis dans des entreprises françaises pour mener des projets de développement. Donc, c'est un dispositif qui va s'étendre dans les prochaines années au niveau des autres pays frontaliers de notre région, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Donc voilà, c'est une dimension assez forte que nous développons en Grand Est. Le volet transfrontalier est très enrichissant d'un point de vue information métier, parcours d'orientation, mais également aussi sur le volet linguistique, qui est une priorité forte de notre président Jean Rottner. Merci beaucoup d'avoir présenté toutes ces initiatives. Je trouve qu'il y a à la fois une richesse dans les différents formats, dans les différents moyens mis à disposition, et puis un dynamisme très fort qu'on sent qui va jusqu'à effectivement la plateforme Twitch, tout à fait originale. Et puis on a hâte d'être en mars pour relayer le très bel événement à la fois mondial et régional que vous allez accueillir. Merci beaucoup pour ce témoignage et à bientôt. Merci Clémence. Merci à vous, au revoir. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.